berceau, car tu as été mis à mort. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de tous les continents. Et tu as fait de peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ, je te chéris. Agneau de Dieu, qui le livre ouvrit, tu es bien heureux. D'éternité en éternité, ton règne d'équité nous comble de félicité. Alléluia. Nous comble de félicité. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, tu es l'homme parfait à l'infini. Personne ne te ressemble, tu es parfait à l'infini. C'est normal que nous soyons attirés par tout ce qui émane de toi. Il est naturel de nous tourner vers le soleil qui répand sa lumière. C'est normal que nous soyons attirés par tout ce qui émane de toi. Il est naturel de nous tourner vers le soleil qui répand sa lumière. Impressionne et ta paix transforme, ta justice enrichit et ta sagesse éblouit. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien.
C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de recourir à la source de vie pour vivre vraiment. Ton amour impressionne et ta paix transforme. Ta justice enrichit et ta sagesse éblouit. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de recourir à la source de vie pour vivre vraiment. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de recourir à la source de vie pour vivre vraiment. Bonjour frères et sœurs. Je suis content de me retrouver une nouvelle fois avec vous pour terminer cette série de réflexions. Et nous allons continuer donc avec notre passage de base qui est donc Acte 2, le verset 42. Dans ce passage, nous lisons ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le même passage, lorsqu'on le lit dans la version Le Semeur, dit ceci. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Ceci est donc notre passage de base. La dernière fois, nous avons parlé de la fraction du pain. Nous avons vu donc le fondement de cette fraction du pain en disant que c'est Jésus qui est le pain de vie, que Christ est notre Pâque et que l'Église était le corps de Jésus-Christ. Et nous avons eu l'occasion, après pratiquement 8 mois, de pouvoir partager ensemble le pain et la coupe en souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout en rappelant la chose qui est essentielle, notre Seigneur revient, notre Seigneur vient nous chercher. Et il est important que les chrétiens restent éveillés. Nous allons continuer donc et terminer cette série de messages. Cette fois-ci, en regardant donc la dernière partie de ce passage, que je vais d'ailleurs relire, Acte 2, le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans la version Le Semeur, nous lisons ceci. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Donc cette partie, aujourd'hui, nous allons donc regarder cette dernière partie qui est donc de s'attacher à prier ensemble ou bien persévérer dans les prières. Je pense qu'il n'est pas nécessaire et même pas recommandé. Je sais que dès qu'on parle des prières, les gens rentrent dans les meilleures techniques. Ici, il n'est pas question de technique de prière, mais ce qu'on va essayer, ce qu'on va rechercher pendant ces quelques moments, c'est nous poser des questions de base, des questions simples. Et la question simple
je pense que c'est finalement, c'était quoi les sujets de prière de Jésus? Et qu'est-ce que Jésus nous a enseigné sur la prière? Je pense qu'en répondant à ces deux questions, ça va nous donner la possibilité de regarder, la possibilité de vraiment rentrer un peu plus en profondeur sur la prière. Donc, commençons par la première partie, les sujets de prière de Jésus. Jésus qui prie pour des chrétiens. Il nous arrive souvent de demander à nos frères et sœurs de prier pour nous, mais c'est important de savoir que notre Seigneur prie pour nous. Lorsque nous prenons Romains 8, le verset 34, nous lisons ceci: qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ, à la droite du Père, intercède pour nous. Nous, chrétiens, et ça a toujours été ainsi. Lorsque nous regardons Jean 17, le verset 9, nous voyons que Jésus dit ceci: c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Oui, Jésus prie pour ses disciples. Il prie pour ceux que Dieu a donnés à Jésus. Et c'est merveilleux de savoir que notre Seigneur prie pour nous. Peut-être quelques-uns peuvent dire non, mais le passage là, peut-être que c'était seulement les disciples de l'époque. Non, puisque lorsqu'on regarde plus loin, en Jean 17, le verset 20, Jésus dit: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça veut dire que quand Jésus prie, il ne prie pas simplement pour ses disciples d'avant, comme on dit, mais il prie également pour tous ceux qui vont entendre l'évangile, dont nous. Jésus prie pour nous. Et c'est quoi les sujets de prière? Quand Jésus prie pour nous, il prie, c'est quoi sa préoccupation? Regardons Jean 17, le verset 15. Dans la version Louis II, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le même passage dans Jean 17, le verset 15, dans la version Le Semeur, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. C'est le sujet de prière de Jésus pour nous. Jésus prie. Il demande au Père de ne pas nous retirer du monde, mais de nous préserver du mal. Cette prière de Jésus est très importante pour nous et permet de nous situer. Il demande au Père que le Père ne nous retire pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous devons continuer à vivre dans le monde. Donc le chrétien n'est pas quelqu'un qui se cache,
quelqu'un qui doit vivre à la marge, mais c'est quelqu'un qui est pleinement dans le monde. En fait, c'est le menuisier du coin. Oui, ben c'est le douanier à l'aéroport ou au port. C'est encore le coiffeur. Ben, ça peut être le sénateur, comme ça peut être un député, ça peut être un magistrat, un membre du gouvernement, un commerçant, et pourquoi pas un président de la République. Il peut être personnel de la santé, il peut être personnel des forces de défense et de sécurité, il peut être un enseignant. Partout où il y a la vie, il est important que les chrétiens soient là. Jésus dit, il ne faut pas les ôter du monde. Même s'ils ne sont pas du monde, il ne faut pas les ôter du monde. Mais à ces endroits, il demande au Père de les préserver du mal, de les préserver du système, de la façon de vivre qui n'honore pas Dieu, de la façon de penser qui n'honore pas Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsque vous regardez d'autres passages, le Seigneur dit, quand il s'adresse à ses disciples, il dit, vous êtes le sel de la terre. Oui, dans tous ces endroits, là où le Seigneur te met, même si tu es boueur dans un endroit, tu es le sel à cet endroit. À cet endroit, tu n'es pas obligé de te compromettre. Au contraire, tu peux bénéficier à cet endroit de la protection du Seigneur. Quel que soit là où le Seigneur te positionne, il te positionne pour que tu serves de sel. Et tu as sa garantie pour être préservé du mal. Je sais que beaucoup de chrétiens ont du mal à être à certains endroits. À la limite même, ils se disent, mais si je suis à tel ou tel endroit, est-ce que je peux servir le Seigneur là? Oui, tu peux servir le Seigneur. Parce que c'est toi qui es le sel de la terre. Ce dont tu as besoin, c'est d'être préservé du mal, d'être préservé de cet esprit qui domine dans le monde et qui fait en sorte que les gens sont constamment attirés vers le mal. Mais au contraire, tu peux être un sujet de bénédiction partout où le Seigneur te place. Et nous en avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Oui, c'est ça le sujet de prière du Seigneur. Que nous soyons, quel que soit l'endroit, préservés du mal. Que nous soyons ces hommes et ces femmes qui sont utiles, qui sont une bénédiction, partout où le Seigneur nous place. Au verset 17 de Jean 17, le Seigneur continue sa prière, dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Les sujets de prière, ça c'est un sujet de prière du Seigneur. Que nous soyons mis à part, que nous soyons purifiés, que nous appartenions complètement à Jésus-Christ, qu'on soit purifié, qu'on soit sanctifié. Et cela se fait par la parole de Dieu. Qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libre. Il n'y a que la vérité qui rend libre. Libre de toutes sortes d'oppressions, libre de toutes sortes de contraintes. Le Seigneur nous appelle à être saints, à nous continuer à nous sanctifier, parce qu'il dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous devons continuer là où il nous place dans le monde. Nous devons continuer à nous sanctifier. C'est clair que dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous vivons, nous voyons que le monde devient de plus en plus compliqué, mais dans cette atmosphère, dans cet environnement, le Seigneur nous dit que le juste doit toujours continuer à être juste, doit continuer à être pur. Lorsque nous allons un peu plus loin, toujours dans Jean 17, au verset 21, nous lisons « Afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'autre sujet de prière du Seigneur, c'est l'union des chrétiens, le fait que les chrétiens soient un. Pas un parce qu'ils sont au même endroit. Pas un parce qu'ils sont dans les mêmes choses. Mais un parce que ils ont en commun Jésus-Christ. Ils forment un seul corps. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils sont un comme le Seigneur est un avec le Père. C'est ça l'attente. C'est ce que notre Seigneur attend également de nous. Et c'est aussi son sujet de prière. Et nous pouvons considérer que être un est une chose importante pour le Seigneur. Ça fait partie de ses priorités. Parce que c'est ça qui montrera au monde que Jésus a réellement été envoyé. Vous savez, dans ce monde qui est complètement divisé, les chrétiens ont besoin d'être un, de transcender les ethnies, de transcender les couleurs de peau, les pays, les continents. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils peuvent vivre unis. L'autre sujet de prière que nous trouvons toujours dans Jean 17, le verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Oui, l'autre sujet de prière du Seigneur, c'est que nous soyons là où lui aussi est. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Et la semaine passée, nous avons vu, il nous a dit qu'il va nous préparer une place. Ensuite, il va revenir nous prendre. Pour que là où lui il est, nous y soyons également. Oui, le Seigneur veut que nous soyons là où lui il est. Et c'est important que ce soit ainsi. Nous voyons
Donc dans ces différents passages de Jean 17, les sujets de prière du Seigneur, on peut trouver d'autres sujets de prière. Jésus a prié pour les malades. Il a fait beaucoup d'autres choses. Mais ici, dans ces passages, nous voyons ce qui préoccupe le cœur du Seigneur par rapport aux disciples. Et je pense que pour nous chrétiens, c'est également un bon modèle, une bonne préoccupation. Lorsque nous pensons à nos frères, lorsque nous prions ensemble, ces sujets de prière doivent être également nos préoccupations. Le Seigneur, avec ses disciples, à un moment donné, un des disciples, nous voyons ça dans Luc 11, le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Un disciple a vu Jésus. Nous voyons tout le long des évangiles qui nous rapportent que Jésus priait, il prenait le temps pour prier. Et un jour, un disciple lui a dit, « Seigneur, apprends-nous également à prier. » Apprends-nous à prier. Alors, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur s'est concentré particulièrement sur deux choses. Sur l'attitude lors de la prière et sur le contenu de la prière. Je pense que c'est sûrement, ça fait partie des passages que nous connaissons tous. Matthieu 6, du verset 7 jusqu'au verset 13. Mais nous allons commencer par les deux premiers versets, Matthieu 6, le verset 7 et 8. En fait, sur l'attitude à adopter pour la prière. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car notre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Le Seigneur nous interdit de multiplier des paroles qui sont vaines. Globalement, de chercher à convaincre Dieu. Nous n'avons pas besoin de convaincre Dieu. Dieu nous connaît, il connaît nos besoins. En réalité, lorsque nous allons devant lui, exprimer quelque chose, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas. Nous ne venons pas l'informer de telle ou telle situation. Nous faisons, c'est souvent comme ça se passe parfois dans beaucoup de familles. Vous regardez vos enfants, vous voyez clairement les choses, ce qui se passe, et puis vous attendez qu'un de vos enfants vienne lui-même s'exprimer. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au courant, vous êtes bien au courant de ce qui se passe, mais vous attendez qu'il vienne. C'est d'abord un signe d'une certaine relation. C'est aussi le signe
quelqu'un qui veut vraiment confirmer que c'est ça. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas, vous connaissez. C'est ce qui se passe dans notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur connaît exactement nos besoins. Je pense que de temps en temps, il attend que nous soyons réellement conscients de nos besoins. Parce que parfois, nous ne sommes même pas conscients. La preuve, c'est que chacun de nous peut faire cette expérience. A déjà fait cette expérience. Chacun de nous a déjà demandé quelque chose au Seigneur. Heureusement, tu n'as pas reçu ce que tu as demandé au Seigneur. Tu ne l'as pas reçu. Plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années après, tu prends conscience que si le Seigneur avait exaucé ma prière là, je serais vraiment dans des gros problèmes. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà fait cette expérience. Moi, j'ai fait cette expérience plusieurs fois. Justement, parce que ce que nous croyons être un besoin, très souvent, n'est pas un besoin. Le Seigneur veut que nous puissions vraiment être conscients des vrais besoins de notre cœur. Les besoins qui rentrent dans le cadre de la volonté du Seigneur. Et nous n'avons pas besoin de convaincre Dieu. Nous avons besoin d'aller devant quelqu'un avec cette attitude qu'il nous connaît, il connaît nos besoins, il nous aime, il nous porte. C'est cette attitude que nous devrions avoir dans la prière. Mais pas l'attitude des gens qui cherchent à convaincre comme on le fait, qui baratinent. Qui essaie de convaincre, qui essaie de trouver le mot adapté qui va déclencher telle ou telle chose. Non, il n'y a aucun mot adapté qui déclenche quoi que ce soit. C'est l'état de ton cœur. C'est uniquement l'état de ton cœur. C'est la relation que tu as avec ce Père. Donc, dans ce que le Seigneur a enseigné sur la prière, il y a donc cette attitude. Il y a également le contenu même de cette prière. Lorsque nous regardons Matthieu 6, les versets 9 et 10, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces deux passages renferment énormément d'enseignements. Ici, Dieu nous est d'abord présenté comme un Père. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que ce n'est pas simplement un Père, ton Père, à toi tout seul. C'est notre Père. Ça veut dire que tu es fils et fille avec beaucoup d'autres. Ça nous rappelle ce que nous formons en Jésus-Christ, c'est-à-dire un corps. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec les autres. Au moment où nous nous adressons à lui, nous nous rappelons également que nous avons des frères, nous avons des sœurs. C'est essentiel de le savoir. Notre Père est au ciel. Et notre désir le plus profond, le désir le plus profond de notre cœur, c'est que son nom
soit sanctifié. Dans d'autres traductions, que son nom soit respecté. Oui, nous devons, dans tout ce que nous faisons, chercher que le nom de Dieu soit respecté. Que son règne vienne. En fait, que sur la terre, que sa volonté soit faite exactement de la même façon que ça se fait au ciel. Ça doit être ça l'état de notre cœur, la recherche de notre cœur. On cherche que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Évidemment, en priant de cette façon, ça veut dire que nous-mêmes, nous nous engageons aussi dans cette logique. Nous nous engageons dans la même logique. Toujours dans le contenu de la prière, nous revenons dans Matthieu 6, le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc nous revenons sur nos besoins. Donne-nous le pain de chaque jour. Seigneur, prends soin de nous. C'est une autre façon de dire. Et nous trouvons une multitude de versets dans la Bible où le Seigneur nous rassure là-dessus. Il nous dit, par exemple, que nous valons plus que des moineaux. Oui, nous valons plus que des moineaux. Ces petits oiseaux qu'on voit un peu partout. Il dit qu'aucun de ces petits ne tombe à terre sans le consentement de Dieu. Il nous dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. Le Seigneur nous connaît suffisamment. Donc lorsque nous allons vers lui en demandant une réponse à chacun de nos besoins de chaque jour, lui-même nous dit déjà, lui-même nous a répété à plusieurs reprises et nous confirme qu'il connaît exactement nos besoins. Donc même si nous allons vers lui, ayons à l'esprit qu'il connaît nos besoins. Ça ne veut pas dire qu'on doit se taire en disant bon, comme il connaît, bon, ok, il va se débrouiller. Ce n'est pas ça. Nous devons toujours aller vers lui, présenter nos besoins. Il les connaît et il répond. Matthieu 6, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est une hygiène de vie. Le pardon est une hygiène de vie, une façon de vivre. Chacun de nous a sûrement vécu cette expérience. Quand tu refuses de pardonner, tu vois que toi-même tu te sens mal. Tu te sens mal. Nous avons besoin de pardonner.
Et nous avons besoin d'être pardonnés. C'est pour ça que nous pouvons aller devant le Seigneur dans une situation où on a mal fait. Ça nous arrive au quotidien. Peut-être, on a abordé les choses de telle ou telle façon, mais ce n'était pas la bonne façon. On a sorti un mot de trop. Ce n'était pas qui a blessé un frère ou une sœur. Ok, ça nous arrive. Nous avons besoin d'aller devant le Seigneur demander pardon. Seigneur, non, j'ai mal fait. Certaines fois également, nous avons besoin d'aller devant nos frères et nos sœurs, demander pardon. Et surtout, nous avons besoin de pardonner chaque fois que cela nous arrive. Nous avons le modèle de notre Seigneur. Nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises. Sur la croix, le Seigneur dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il faut pardonner. La même chose est arrivée à Étienne, à genoux, recevant des pierres. Il a demandé que ces gens-là soient pardonnés. Et dans le lot, il y avait un certain Saül, Saul de Tarse. Saul de Tarse a été pardonné. Il a connu le Seigneur. Il est devenu le célèbre apôtre Paul. Nous n'avons pas besoin de retenir les péchés contre les gens. En tant que chrétiens, nous devons apprendre à pardonner. C'est essentiel pour vivre une vie saine. Dans Matthieu 6, le verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Ici, on parle de « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Quand nous regardons, pour bien comprendre ce passage, c'est bien qu'on regarde Marc 14, le verset 38, et un peu plus loin, 1 Corinthiens 10, 13, pour bien comprendre ce passage. Marc 14, 38, il est dit ceci, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Nous devons veiller, nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et dans 1 Corinthiens 10, 13, c'est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » L'un des problèmes que nous avons comme chrétiens, c'est que dès qu'il y a tentation, tout de suite, nous concluons que nous sommes même déjà tombés. Et donc, du coup, il n'y a plus d'efforts à faire. Mais lorsque nous regardons ce passage, il dit, « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. » En fait, il y a quelque chose qui se passe au moment où nous sommes tentés. C'est l'occasion également que le Seigneur nous donne de pouvoir sortir de la situation. Avec la tentation,
quand il y a tentation dans votre vie, au même moment, Dieu prépare le moyen de sortir de cette tentation. Mais beaucoup de chrétiens ne cherchent pas le moyen que Dieu a disposé en ce moment-là pour qu'ils sortent. Par exemple, tout ce qui tourne autour des passions. La Bible est claire dessus. Elle nous dit, les passions, il faut fuir. Il faut fuir les passions de la jeunesse. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il y a des gens qui veulent résister aux passions. Évidemment, comme tu ne peux pas résister, effectivement, tu tombes. La même Bible nous enseigne qu'il faut résister au diable. Et il fuira loin de nous. Justement, au moment où on est confronté au diable, c'est justement à ce moment-là qu'on fuit. On applique presque l'inverse au bon moment. Et en fonctionnant de cette façon, tu ne sortiras jamais vainqueur. Or, le Seigneur est en train de te préparer à être vainqueur. Oui, ce sont ceux qui vont vaincre qui porteront les couronnes. Le Seigneur attend de nous qu'on sorte vainqueur des épreuves. Mais on ne peut sortir vainqueur qu'en utilisant les moyens que le Seigneur met à notre disposition. Toutes les fois où nous sommes tentés, toutes les fois, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare aussi le moyen de sortir. Donc souviens-toi, toutes les fois où tu seras tenté, en ce moment-là, regarde, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour moi pour que je puisse sortir de cette situation? Et tu verras quelque chose se présenter qui te permettra de sortir. Et c'est comme ça que tu seras vainqueur. Le verset 13 de Matthieu 6 se termine par ceci. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. En fait, à la fin de cette prière, on repositionne, on rappelle quelle est la position du Seigneur, qui il est. Dans tous les temps, le règne appartient au Seigneur. Le règne ne peut jamais appartenir à un homme. Ça appartient au Seigneur. La puissance ne peut jamais appartenir à un homme. La puissance appartient toujours au Seigneur. La gloire n'appartient pas à un homme. La gloire appartient au Seigneur. Il arrive que dans certaines circonstances, selon ce qu'il permet, que des hommes ou des femmes aient une portion d'autorité. Je dis bien une portion. Une portion de pouvoir. Une portion de gloire. Mais toutes ces choses appartiennent au Seigneur. Nous devons nous référer au propriétaire. Le propriétaire, c'est le Seigneur. Et je pense que ce passage nous rappelle également quelque chose d'essentiel pour nos vies. Particulièrement lorsque
nous nous retrouvons dans une position d'autorité, dans une position de pouvoir, dans une position où nous pensons que nous avons la puissance. C'est de savoir que ça appartient au Seigneur. Et d'être suffisamment intelligent pour gérer ça selon le Seigneur. Parce que toutes les fois où nous allons mal gérer cela, nous allons rendre compte. Et c'est important. Et ça doit être l'état de notre cœur lorsque nous prions. Pour conclure ces quelques moments que nous avons donc passés ensemble, c'est que on s'est retrouvés pratiquement 5 fois. Je voudrais terminer ces moments avec l'évangile de Jean, le chapitre 12, du verset 24 jusqu'au verset 26. Nous allons lire ce passage dans la version Le Semeur. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Ce passage résume beaucoup de choses qu'on a abordées pendant ces moments. On prend l'exemple du grain de blé qu'on met en terre. Si ce grain meurt, le grain va rester seul. Mais s'il meurt, ça va donner l'épi et d'autres graines. Il en est ainsi de nos vies. Nous devons accepter de mourir avec Jésus-Christ pour pouvoir ressusciter avec Jésus-Christ. C'est beaucoup s'agrippent à leur vie. Beaucoup de chrétiens s'agrippent à leur vie, pensant que c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. Ce n'est pas vrai. Nous avons besoin de mourir en nous-mêmes, mourir avec le Seigneur et ressusciter avec le Seigneur. C'est la seule façon. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Tu as accepté d'être au service du Seigneur, suis le Seigneur. Ta vie chrétienne n'est plus simplement l'accessoire de ta vie de tous les jours. La vie chrétienne, c'est ta vie principale. Beaucoup de chrétiens ont leur vie de tous les jours et accessoirement vont à l'église, font un certain nombre de choses. Mais en réalité, ce n'est pas ce à quoi tu as été appelé. Tu as été appelé à tout donner, à te donner entièrement. Le Seigneur ne te réclame pas une partie de ta vie. Le Seigneur réclame toute ta vie. C'est toute la vie. Il n'y a pas une partie que tu vas prendre, que tu vas mettre
à part, et bon, tu vas t'occuper de ça, mais de temps en temps, bon, je lui ai laissé cette partie. Non, le Seigneur veut toute ta vie. Et quand tu donnes toute ta vie au Seigneur, Jésus dit, si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Le Père va l'honorer. Oui, le Seigneur dit que Dieu honore les gens qui sont à son service. Deviens celui-là qui est honoré par le Dieu, par Dieu lui-même. Peut-on recevoir plus d'honneur sur la terre? Non. Il n'y a pas plus d'honneur sur la terre que l'honneur que Dieu peut donner. Et c'est à cela que tu es appelé. Amen. Et dans tes bras, Seigneur, je suis comme un bébé dans les bras de sa maman. Ta tendresse, Seigneur, me suffit. Et je te dis, Seigneur, je t'aime. Tu me remplis pleinement. Et je peux te dire, Seigneur, que ta présence me suffit.